Vivre des moments forts à tout âge, c'est une chance que nous avons ici à Verrières-le-Buisson. Il y a ces rendez-vous récurrents, saisonniers, que nous retrouvons avec enthousiasme sous un nouveau jour. Et puis il y a ces temps forts qui ont fait de 2025 une année singulière, telle que la réouverture du centre culturel André Malraux. Il y a 50 ans, ici, André Malraux évoquait, ce sont ces mots, « L'aventure est perdue dans laquelle chacun se sent solitaire et dans laquelle vous voudriez comprendre ce qui vous arrive. » Cette phrase semble avoir été écrite pour nous, Verriérois d'aujourd'hui et pour chacun de nos contemporains. Plus qu'un cocon de lecture, ce lieu se veut un véritable espace de vie où l'on peut travailler, se rencontrer, se détendre et s'évader. Peut-être avez-vous lancé des parties de jeux de société ou de jeux vidéo dans un espace entièrement dédié, ou travaillé dans la salle d'études. Vous êtes-vous plongé dans l'histoire locale ou feuilleté des magazines dans le Salon Bleu? Avez-vous remonté le temps au musée végétal du premier passage des hommes à Verrières jusqu'au savoir-faire horticole et botanique les plus récents? Rénové, agrandi, modernisé, le centre culturel a été complètement repensé. Sa réouverture officielle le 21 juin, au premier jour de l'estival, a réuni un large public, curieux, ému, venu célébrer la renaissance d'un lieu emblématique de notre commune. Durant 2 jours, le centre culturel André Malraux et ses alentours se sont transformés en une véritable scène culturelle, avec danse, concerts, chorale, lecture, théâtre et bien d'autres activités. Parce que sport et culture vont toujours de pair à l'estival, basket fauteuil, badminton, football freestyle, tennis ou encore biathlon laser ont aussi investi les abords du centre culturel. Le 21 juin, c'est aussi la fête de la musique. Chanteurs, musiciens et artistes se sont succédés sur scène dans une ambiance chaleureuse et intergénérationnelle. La culture rayonne toute l'année sur notre territoire. Artistes d'horizons divers, professionnels comme amateurs, sont mis à l'honneur aussi bien à l'Orangerie Espace Tourlière que dans le hall de l'Hôtel de Ville. Sur scène, l'espace Bernard Mancienne propose une programmation riche, variée, à proximité de chez vous. Depuis 3 ans, le contrat local d'éducation artistique a permis de sensibiliser les écoliers à la culture grâce à un accueil en résidence d'artistes dans les écoles, cette année avec la sculptrice et plasticienne Kinsoulal autour d'une thématique végétale. Autre action de sensibilisation dans les écoles, des sketchs interactifs ont été présentés aux élèves de CM2 pour les prévenir des dangers du cyberharcèlement. Parce que tout commence par le bien grandir, qu'est-ce qu'être enfant verriérois en 2025 est au cœur de notre plan éducatif de territoire qui trace un véritable fil rouge tout au long de la journée pour que l'école, le périscolaire et l'extrascolaire racontent ensemble une même histoire. C'est un parcours éducatif cohérent, coordonné, pensé pour répondre aux besoins et aspirations de chaque enfant de 3 à 17 ans. S'émerveiller de tout, rêver sans limite, on aimerait tous garder un peu de son âme d'enfant. Cette légèreté avec laquelle les élèves de maternelle ont défilé comme chaque année dans Verrières, vêtus de leurs plus beaux costumes fantaisistes pour le carnaval des enfants. Un peu pour nous rappeler aussi que la curiosité et l'inventivité sont au cœur de l'expérience humaine. Parmi les souhaits formulés par les enfants par la voix de leurs représentants au conseil municipal des enfants et réalisés par la ville, l'installation d'une balançoire dans le square Léon Mauger et de nouveaux jeux dans la cour de récréation de l'école Honoré d'Étienne d'Orve ont vu le jour. Une fois leur majorité atteinte, les enfants devenus adultes et citoyens ont désormais le droit et la responsabilité de participer activement à la vie démocratique. Le 21 mai dernier, 27 jeunes verriérois se sont vus remettre leur première carte d'électeur marquant leur entrée dans la citoyenneté. Quand vient l'heure de l'été, un objectif commun rassemble nos jeunes verriérois, se reposer, se ressourcer et couper du quotidien. La période estivale offre d'autres moments d'épanouissement, de curiosité et de jeu indispensables à leur développement. La 6e édition de Verrières été grandeur nature a donné aux familles verriéroises la possibilité de profiter d'activités gratuites accessibles à tous. Des sorties vélo ainsi qu'un atelier pour réparer son vélo étaient également proposés. Voilà d'ailleurs plusieurs années que la ville fait de la mobilité douce une priorité. Cet engagement se traduit par la mise à disposition de vélos électriques en libre service il y a peu et par l'aménagement d'espaces favorisant une circulation plus fluide et plus sûre pour les cyclistes. À l'image de la piste tracée cet été le long du boulevard du Maréchal Foch, toujours dans la continuité du plan communal vélo.
Et puis l'opération Mai à vélo a comme chaque année été l'occasion de proposer un certain nombre d'actions comme une journée de sensibilisation à la pratique du vélo, une sortie dans le bois de Verrières encadrée par un éducateur sportif de la ville ou encore un concours de dessin sur la sécurité à vélo. Cette culture du vélo a d'ailleurs été récompensée en 2025 par l'obtention du label employeur ProVélo niveau or parce qu'à Verrières, la volonté de favoriser les mobilités douces pour améliorer la qualité de vie se traduit également pour les agents qui bénéficient par exemple de vélos à assistance électrique pour leur trajet domicile-travail et leurs déplacements professionnels. Encourager le vélo pourrait améliorer la qualité de l'air, fluidifier la circulation et favoriser la santé et le bien-être. C'est même l'ensemble des activités sportives sous toutes leurs formes et à tout âge qui sont encouragées sur notre territoire labellisé Ville active et sportive depuis 2024. En avril, les élèves des écoles élémentaires ont participé à la 9e semaine olympique et paralympique. Au programme para-athlé, cécifoot, basket fauteuil, laser run, tir à l'arc, saut en hauteur ou encore taekwondo. Puis le 8 octobre, les enfants des accueils de loisirs ont retrouvé leurs aînés à l'espace Jean Mermoz pour une rencontre intergénérationnelle placée sous le signe du sport et du partage avec la 2e édition des Solidalympiques. Autre moment fort du calendrier sportif, le cross scolaire, un rendez-vous très attendu chaque année par les élèves des écoles élémentaires. Le 14 octobre, ils étaient plus de 900 élèves du CP au CM2 à s'élancer sur le parcours d'endurance tracé dans le parc de la Noisette dans un esprit de dépassement de soi et de solidarité. C'est une chance à Verrières-le-Buisson de bénéficier d'un aussi large choix d'activités sportives, culturelles et de loisirs. Le Forum des associations en est le meilleur reflet. Samedi 6 septembre, plus de 60 associations se sont réunies au Parc Régnier. Tout au long de la journée, elles ont assuré le spectacle sur scène, offrant au public une démonstration de leur discipline. L'édition 2025 du Forum s'est encore imposée comme un moment fort de convivialité, une véritable fête pour tous les Verriérois. Parce qu'elle rassemble, offre la possibilité de vivre des moments forts, de rester actifs et de s'engager, les associations font battre le cœur de notre ville. Le 9 avril, 80 d'entre elles étaient réunies lors de la soirée des bénévoles. Mobilité, santé, dépendance, lutte contre l'isolement, les défis liés à l'âge sont nombreux. La maison de Luce et Léon, inaugurée le 26 septembre, se donne pour mission d'y répondre. Elle s'appuie sur un réseau étendu d'acteurs médicaux et médico-sociaux répartis sur Verrières-le-Buisson, Igny, Bièvre et Vaux-Allan pour accompagner une population vieillissante désireuse de rester à domicile. Personnes âgées en situation de handicap et leurs aidants avaient également rendez-vous le 17 octobre à l'espace Bernard-Mancienne pour la 2e édition du Forum Senior. Objectif, aborder concrètement les thématiques de prévention, santé, logement et accompagnement. Le CCAS réserve aussi des moments festifs comme la galette des seniors, les déjeuners à thème et bien d'autres occasions de sortir de leur solitude, de partager des moments conviviaux et créer de nouveaux souvenirs. Et puis il y a ces rendez-vous qui racontent notre histoire et entretiennent notre mémoire. Samedi 8 mai, près de 300 personnes se sont rassemblées pour célébrer le 80e anniversaire de la victoire de 1945. Les lectures poignantes ont été suivies par des instants de fête, de musique et de danse, car cette liberté acquise dans la douleur se célèbre dans la joie. Verrières, ce sont aussi ses paysages et son environnement, comme ceux des coteaux d'Amblainvilliers par exemple, qui font l'objet d'une renaturation exemplaire pour préserver les terres agricoles et renforcer la biodiversité. Pour répondre à vos questions sur l'environnement, mais aussi l'urbanisme, la sécurité, la santé, l'éducation et toutes celles qui vous tiennent à cœur, vos élus vous accueillent chaque premier samedi du mois. Des rencontres clôturées comme chaque année par le vin chaud des élus proposé au marché Noël, avec ses nombreux stands, son manège, son Père Noël et ses animations. Au cœur de l'action, les agents de la ville donnent le meilleur d'eux-mêmes pour répondre à vos besoins et améliorer concrètement votre qualité de vie à Verrières-le-Buisson. Au sein des services techniques, de proximité, des sports, de la culture, des loisirs, la campagne de valorisation des agents de la ville a révélé les coulisses de métiers souvent méconnus mais essentiels à la vie de la ville. Cet engagement se poursuit en 2026 avec la même énergie, la même détermination pour une ville toujours plus agréable, vivante et solidaire. Bonne année 2026 à tous.